Tu as déjà crié sur ton chien, ou tiré sur sa laisse, ou secoué une boîte de cailloux pour le faire taire. Peut-être même que tu l'as frappé, ne serait-ce qu'une tape sur les fesses. Si c'est le cas, tu n'es pas un monstre. Tu es un humain à bout de nerfs, qui a fait ce qu'on lui a appris. Punir pour éteindre un comportement. Mais voici le problème que personne ne te dit. Cette méthode, celle que des millions de propriétaires utilisent chaque jour, ne règle rien. Pire, elle transforme ton chien en bombe à retardement. Une bombe dont l'agressivité est l'explosion finale. Et ce n'est pas une opinion, c'est une science démontrée. L'étude d'Anna Catarina Vieira de Castro et son équipe, publiée en 2020 dans PLOS ONE, a comparé des chiens éduqués par punition à des chiens éduqués par renforcement positif. Les résultats sont glaçants. Les chiens punis présentent des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, significativement plus élevés. Ils adoptent davantage de comportements de stress comme lécher les lèvres, bâiller ou lever une patte. Et surtout, ils sont plus susceptibles de réagir de façon agressive face à une menace perçue. En clair, la punition n'enseigne pas la politesse. Elle enseigne la peur. Et la peur est le terreau de l'agressivité. Avant la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi la punition crée de l'agressivité. Tu découvriras les 3 mécanismes biologiques qui transforment un chien stressé en chien mordeur et tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour remplacer la punition par une éducation sereine, sans avoir à devenir un dresseur professionnel. Ce que tu vas apprendre ici n'est pas un avis, c'est le consensus scientifique actuel sur la cognition canine. Nous allons démonter ensemble un mythe tenace, celui du chien dominant qu'il faudrait remettre à sa place. Ce mythe vient de l'étude des loups en captivité dans les années 1940, aujourd'hui complètement réfuté. Les vrais loups en liberté ne forment pas de hiérarchie linéaire comme on le croit. Les chiens ne cherchent pas à dominer leur humain. Un chien qui grogne n'est pas un rebelle. C'est un individu qui exprime une détresse. Pourtant, des millions de propriétaires, guidés par des conseils populaires, répondent à ce grognement par une punition. Je lui montre qui est le chef. Ou pire, je lui écrase sa gueule pour lui apprendre. Résultat ? Le chien apprend que grogner est dangereux. Il ne supprime pas son malaise, il supprime le signal d'alarme. Il passe directement à la morsure, sans avertissement. C'est ça, l'agressivité dite sans prévenir. Le mécanisme caché derrière cette transformation s'appelle le conditionnement répondant. C'est Pavlov, mais version tragique. Quand tu punis un chien, son système nerveux associe la punition non pas à l'action qu'il vient de faire, mais à tout ce qui l'entoure. Ta main qui se lève, ton ton de voix qui monte, l'endroit où il se trouve, la personne qui passe. Le chien ne fait pas le lien logique « j'ai fait ça, donc j'ai reçu ça ». Il fait le lien émotionnel. Cet humain me fait peur quand il fait ce geste. En quelques répétitions, le moindre geste de ta part déclenche une montée de stress. Et à force, le seuil de réactivité baisse. Ce qui ne déclenchait rien avant, un inconnu qui s'approche, un bruit soudain, devient maintenant une raison de mordre pour se protéger. Je vais te parler de Marc. Marc habite à Lyon, il a 34 ans, il est ingénieur en génie civil. Il a adopté un berger australien mâle nommé Rocky pour partager ses week-ends de randonnée. Marc est un gars méthodique, précis, qui aime les plans. Quand Rocky tirait sur la laisse, Marc a cherché sur internet des solutions. Il est tombé sur le collier à pointe. Cela corrige doucement, disait la description. Marc a acheté le collier. Il a suivi le protocole. Tirer sec, relâcher. Au début, ça a semblé fonctionner. Rocky a arrêté de tirer. Mais au bout de 2 semaines, Marc a remarqué que Rocky se mettait à grogner sur certains chiens croisés en promenade. Marc a puni les grognements. Non! En tirant sur la laisse. Rocky a arrêté de grogner. 1 mois plus tard, Rocky a mordu un chiot golden de 6 mois sans aucun avertissement. Marc m'a raconté cette histoire lors d'une consultation. La voix tremblante. Il a pété un câble, disait-il. Non, Rocky n'a pas pété un câble. Rocky a été conditionné à avoir peur de montrer son stress. Il n'a pas arrêté d'avoir peur des autres chiens. Il a juste appris que montrer sa peur par un grognement lui valait une douleur. Alors il l'a gardé pour lui, jusqu'à ce que la pression devienne trop forte. Et il a mordu. Marc n'est pas un cas isolé. C'est le parcours classique de l'agressivité induite par l'éducation punitive. Comment décoder ce phénomène chez ton propre chien ? Observe les signaux de stress que ton chien émet avant la punition. Une fois que tu as puni un comportement, ce signal va probablement diminuer, mais d'autres signaux de stress peuvent augmenter. Il bâille plus souvent, il lèche ses babines, il détourne le regard, il lève une patte avant, il secoue son corps comme après un bain. Ces signes sont la langue maternelle de ton chien. La punition les fait taire. Si tu ne vois plus jamais ces signaux, ce n'est pas bon signe. Ça signifie que ton chien a appris à les réprimer. Il entre alors dans un état de résignation acquise où il n'essaie plus de communiquer. C'est le calme avant la tempête. Et la tempête, c'est une morsure surprise. Les conséquences de cette spirale sont désastreuses pour toi
et pour lui. D'abord, la relation de confiance est brisée, le lien d'attachement sécure, théorisé par Bowlby chez l'humain, existe aussi chez le chien. Un chien puni régulièrement voit son humain comme une source de peur, pas comme un refuge. Cela se traduit par une hypervigilance. Ton chien te regarde avec des yeux blancs, il sursaute quand tu bouges. Ensuite, l'agressivité ne disparaît pas, elle se déplace. Un chien qui ne peut pas mordre la source de la punition, toi, va décharger sa tension sur d'autres cibles, les autres chiens, les enfants, le facteur. Enfin, les dommages neurologiques. Le stress chronique détruit l'hippocampe, la zone du cerveau responsable de l'apprentissage et de la mémoire. Un chien stressé apprend moins bien, même avec des méthodes positives, parce que son cerveau est en mode survie. Passons maintenant aux techniques pour inverser la tendance. 3 méthodes concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour remplacer la punition par quelque chose qui fonctionne vraiment. Technique numéro 1. Le redirection émotionnelle. Le principe est simple. Tu ne peux pas punir une émotion, mais tu peux en changer la valence émotionnelle. Quand ton chien réagit à un stimulus, un autre chien un bruit fort, au lieu de le punir, tu interviens avant qu'il ne dépasse son seuil. La marche à suivre, identifie la distance à laquelle ton chien commence à montrer des signes de stress. Appelle cette distance son point de départ. À cette distance, tu détournes son attention avec une commande connue et très récompensée, par exemple « touche ma main » avec du poulet. Tu répètes cela à chaque rencontre, en rapprochant progressivement le stimulus. Ton but n'est pas que ton chien ignore l'autre chien, mais qu'il apprenne que la présence de l'autre chien prédit une récompense. Exactement comme Pavlov a fait sonner une cloche avant de donner de la nourriture. En quelques semaines, la réaction émotionnelle de ton chien passe de la peur à l'anticipation positive. Exemple de phrase à utiliser, touche d'une voix enjouée, suivie d'un morceau de fromage dès que son nez touche ta paume. Technique numéro 2, le protocole du oui planifié. Cette technique est tirée des travaux de l'éthologue Patricia McDonnell. Elle cible l'agressivité par frustration, quand ton chien sait ce qu'il veut mais ne peut pas l'obtenir. Le protocole. Avant de dire non, dis oui à autre chose. Installe des micro-sessions de 30 secondes où tu récompenses tout ce qui ne pose pas problème. Par exemple, ton chien gratte à la porte pour sortir. Tu veux qu'il arrête. Au lieu de crier non ou de le repousser, tu vas anticiper. Dès que tu le vois s'approcher de la porte, tu balances un jouet ou un Kong et tu dis « oui, prends ». Tu récompenses le comportement alternatif. En répétant, ton chien apprend que la porte ne s'ouvre pas quand il gratte, mais que gratter n'est pas la seule option. Tu introduis ensuite un signal sonore, comme un clicker ou un mot « top », exactement au moment où il arrête de gratter. Tu récompenses. Petit à petit, le grattage disparaît parce qu'il n'est plus payant. Aucune punition nécessaire. Technique numéro 3, le rituel de retour au calme. L'agressivité est souvent un symptôme d'un système nerveux dysrégulé. Ton chien passe trop de temps en état d'alerte. Cette technique vient des travaux sur la neurobiologie de la relaxation chez le chien. Elle consiste à instaurer des moments ritualisés de détente profonde. Choisis un endroit calme, un tapis ou un panier. Chaque jour, assieds-toi avec ton chien et masse-lui doucement les oreilles, le cou, les épaules, en parlant d'une voix douce et monotone. Au début, il peut résister. Reste patient. Associe cette routine à une phrase clé, par exemple « tout va bien ». Fais cela 5 à 10 minutes après une promenade, surtout après une rencontre stressante. Cela aide le cortex préfrontal à reprendre le contrôle sur l'amygdale, la zone de la peur. Avec le temps, tu pourras utiliser la phrase « tout va bien » dans une situation stressante pour déclencher une réponse de relaxation conditionnée. Un outil puissant contre l'agressivité. Tu pourrais penser « mais mon chien, il le fait exprès, il est têtu ». La science montre que la notion de têtu est une projection humaine. Les chiens n'ont pas de notion de défi. Leur comportement est fonctionnel. Il leur apporte quelque chose ou leur permet d'éviter quelque chose. Si ton chien persiste dans un comportement, c'est qu'il a une motivation que tu n'as pas identifiée. La punition ne fait que masquer la motivation, pas la traiter. Un chien qui aboie sur le facteur n'est pas méchant. Il protège son territoire, ou il a peur. La punition aggrave la peur. La vraie solution, c'est de changer sa perception du facteur en associant son arrivée à du fromage, non à une douleur. Autre objection, j'ai essayé le positif, ça n'a pas marché. Le renforcement positif demande de la compétence technique. Beaucoup de gens confondent positif avec permissif. Ne pas punir ne signifie pas tout laisser faire. Cela signifie enseigner activement ce que tu veux, plutôt que de réprimer ce que tu ne veux pas. Si ton chien n'apprend pas, regarde du côté de la valeur de tes récompenses, du moment, de la clarté de tes signaux. Un chien n'est pas une machine. Mais si tu ne vois pas de progrès en quelques semaines, consulte un professionnel certifié en renforcement positif, pas un dresseur qui utilise des colliers électriques. Et maintenant, la boucle est bouclée. Tu es venu chercher pourquoi la punition crée de l'agressivité.
et tu as découvert que le mécanisme est une réponse de stress conditionnée, que les signaux d'apaisement sont des indicateurs fiables et que 3 techniques, redirection émotionnelle, protocole du oui planifié et rituel de retour au calme, peuvent transformer la relation avec ton chien. La prochaine fois que tu seras tenté de crier ou de secouer une boîte, souviens-toi de Rocky, du berger australien de marque. Il n'a pas appris à être sage, il a appris à avoir peur. Tu as le pouvoir de casser ce cycle. Tu n'as pas besoin d'être un maître parfait. Tu as besoin d'être un humain qui comprend le cerveau de son chien. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner pour continuer à décoder la cognition canine. Et dis-moi en commentaire, quel est le comportement de ton chien que tu n'arrives pas à comprendre? Peut-être que ce sera le sujet de la prochaine vidéo?